Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans V8 avec au menu cette semaine l'essai du BMW X1. Mais avant cela, l'actualité, que fait Alain Prost et Peugeot avec les rencontres Peugeot Sport. 5 mois après le doublé aux 24 heures du Mans, le Lion revient avec cette fois ses formules de promotion sur circuit en 207, mais avec un équipage de choc. Franck Montagny, Stéphane Sarrazin et Nicolas Minassian qui pilotent une 207 avec le numéro 908. Beaucoup d'animations sur le circuit Bugatti les 5 et 7 novembre avec les rencontres Peugeot Sport. Des formules de promotion avec entre autres des courses d'endurance de 3 et 6 heures de 207 et la présence de 3 pilotes officiels 908 Peugeot, Stéphane Sarrazin, Nicolas Minassian et Franck Montagny. C'est la finale des rencontres Peugeot pour tous nos jeunes clients et moins jeunes. Et puis en même temps, c'est un souvenir. C'est le doublé Peugeot il y a 4-5 mois. Et puis c'est l'occasion de faire revenir la voiture qu'a gagnée, de la faire rouler pour que tous nos clients puissent la voir et en profiter. Et puis voilà, c'est une grande fête, c'est la fête Peugeot. Tout le monde est content, tout le monde est ravi. Et nous, on est ravis que tout le monde soit ravi. On voit Toyota qui vient d'arrêter en Formule 1. Bon, moi, ce que je sais, c'est que, et je les remercie, on a des patrons qui ont compris tout l'intérêt que pouvait apporter le sport auto. Une victoire au Mans, championnat du monde en rallye, et qui ont joué le jeu, qui nous ont fait confiance. Et je suis ravi qu'on puisse leur avoir donné raison. Et voilà, et grâce à ça, on sera encore là l'année prochaine et les années suivantes. Et ça montre tout l'envie et la détermination du groupe PSA. Ça a toujours été inscrit dans les gènes du groupe. Ceci dit, les activités dans lesquelles nous sommes présents, j'aurais presque tendance à dire, sont des activités de crise. Le rallye et l'endurance. Quand je dépense 1 euro en rallye, je pense que je dois en dépenser 1,20 € ou 1,30 € en endurance. Et je pense qu'en Formule 1, ils en dépensent 17. Donc voilà quoi. Voilà, l'objet c'est encore de gagner le Mans en 2010. Le programme ne pourra pas être très dense dans le sens où il faut construire la voiture 2011 et que Peugeot Sport ça reste quand même une petite équipe et que par conséquent on ne peut pas être partout et je ne veux surtout pas me disperser. J'ai un objectif très clair, c'est gagner le Mans. Je vais faire tout pour y arriver à nouveau et j'ai un autre objectif, c'est de construire une voiture pour 2011 qui soit compétitive et qui me permette de gagner le Mans 2011. C'est toujours un plaisir d'être ici parce que déjà c'est une ville qui est vachement dynamique avec le Mans, tout ça. Ici, d'être ici, c'est toujours sympa. Et puis les week-ends de rencontre Peugeot Sport, c'est fantastique. Je trouve que c'est super bien fait. C'est assez accessible financièrement parce que c'est pas facile de faire du sport mécanique, ça coûte toujours de l'argent. Et quand on est passionné, on arrive ici, on est tous en fait quelque part passionnés. Donc on est, moi je suis pas aussi passionné qu'eux,
Mais maintenant ça fait partie, c'est mon boulot quoi. Et j'ai la chance d'avoir un boulot et de piloter des 908. J'ai commencé à faire de la course avec ces autos, ces berlines comme ça. Et je trouve que c'est des courses où on apprend beaucoup parce que, je veux dire, on n'est pas arrivé ici, on n'a pas tué tout le monde. Hein. On est parmi les plus vite, mais on n'est pas largement au-dessus de tout le monde. Non, tout le monde est dans sa catégorie et c'est bien faire ce qu'il sait faire dans sa catégorie. Donc, c'est des catégories où on apprend bien. Pour des jeunes pilotes, c'est bien. Pour des pilotes d'entre amis, c'est bien. C'est bien dans tous les sens. Je pense que c'est vraiment bien fait. Ouais. Le principal, c'est de faire des week-ends comme ça, de plaisir. Et c'est la camaraderie, c'est de la passion, c'est du plaisir. Et voilà, quoi. C'est ça le plus important. Ouais, ça fait très plaisir d'être au Mans en fait avec la 207. Il y a une belle bagarre, il y a 55 voitures qui se tirent la bourre, donc nous on aime la course et on est très heureux d'être là. Il faut essayer de freiner un petit peu plus tôt parce que sinon ça tourne pas. Et puis ça glisse beaucoup plus, hein. La 207 c'est une petite auto mais c'est bien équilibré, c'est joueur donc c'est pas la 908. Ce matin j'ai fait 3 tours à la 908, je me sens beaucoup mieux dans cette auto mais voilà, ce qui est bien c'est d'avoir 50 voitures les mêmes. Et il faut être le plus propre possible et c'est génial dans les dépassements et tout, c'est super serré donc on s'amuse bien. Les rencontres Peugeot Sport permettaient également de découvrir le coupé RCZ qu'il est possible de commander depuis le 16 novembre. Proposée dans une finition unique, la RCZ est animée par 2 motorisations, une essence 1,6 litre de 156 chevaux au prix de 27 400 € et un 2 litres diesel HDI de 163 chevaux à 29 900 €. Livraison programmée au printemps 2010. Que fait Alain Prost? Il pilote encore cette année dans le trophée Andros, course sur neige et glace. Et devinez sur quoi? Sur une Dacia. Dacia, marque du groupe Renault, part à l'assaut du trophée Andros, la célèbre course sur glace. Alain Prost sera au volant du véhicule de compétition Dacia Duster, préparé par Renault Sport Technologies. Dacia Duster cache un châssis tubulaire animé par un moteur V6 3 litres issu de l'alliance Renault-Nissan. Il affiche une puissance de 350 chevaux. Maintenant, une série X dans V8. Mais chez BMW, il s'agit de tout-terrain. Après le X5, le X3, voici maintenant le X1. Un 4x4 plus petit et plus abordable. La série X continue chez BMW. Après X5, X3 et même X6, une espèce de gros coupé 4x4, voilà donc le X1 pour donner le plaisir de rouler en 4x4 à un amateur de BMW pas trop fortuné. Une entrée de gamme dans le monde du SUV, véhicule utilitaire de sport, avec un engin de 4,45 m de long, au design très compact avec des lignes acérées, un long capot nervuré, un regard très agressif, une face avant bestiale, avec la calandre typique de BM. L'arrière rappelle plus le X3 avec des nouveaux feux en forme de L. Le X1 s'attaque au marché des petits crossovers comme Volkswagen Tiguan, le Ford Kuga ou encore Nissan Qashqai. Disponible en 4 roues motrices et en 2 roues motrices pour un prix plus abordable. Grâce à sa plateforme héritée de la série 3 Touring, le X1 profite d'un bel espace intérieur, du grand confort pour 4 adultes avec en prime, contrairement aux autres BMW, des rangements pratiques dans les portes, des vides-poches ou des espaces sous le plancher. On note une banquette rabattable 4x4 et un plancher plat pour le coffre. Pour le reste, l'habitacle est conforme au standing BMW, à la fois sportif et bien fini, même si on déplore une planche de bord en plastique dur. La qualité de fabrication reste d'un bon standing BMW, on peut d'ailleurs le constater par une petite visite de l'usine.
Côté moteur, on trouve 4 propositions. Un seul essence, 6 litres, 3 litres de 258 chevaux et 3 diesels, un 4 cylindres 2 litres, décliné en 143, 177 et 204 chevaux. Dans la version 177 chevaux, qui représentera sans doute le gros des ventes, le X1 se montre vif et puissant. Côté transmission, c'est X-Drive ou S-Drive, intégrale 4 roues motrices pour le X et propulsion aux roues arrière pour le S. Entre les deux principes, il y a une différence de 2500 €. Pour les prix, justement, on peut toucher le X1 à 29 500 €. C'est assez bien placé pour une BM. Après, si vous optez pour le 177 chevaux, quelques options comme la boîte automatique presque indispensable, il faut compter plus de 40 000 €. Sur route, le comportement routier est précis et dynamique, mais il est dommage que le confort de suspension soit sacrifié et que le son du moteur soit bien présent. Au final, le X1 est un bon produit pour les fanas de BMW qui veulent rouler en SUV pour un budget plus limité. Le design atypique et les qualités routières sont ses atouts au détriment d'une finition et d'un confort plus décevant. V8 est maintenant terminé. La semaine prochaine, nous aurons de la voiture et de la moto ancienne et nous essaierons la Chevrolet Cruze. Bonne route, à bientôt!